Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais quand même vous donner des nouvelles du front en RDC. Il y a pas mal de bonnes nouvelles et il y a quelques mauvaises nouvelles. La plus mauvaise nouvelle, c'est que nous avons perdu à Kinyandoni 4 Wazalendo. Et il y en a un qui est grièvement blessé. Il y a aussi des civils qui sont morts, 6 civils blessés et 3 qui sont sérieusement blessés. Et en tout cas, pour ceux qui sont morts, nous présentons d'abord et avant tout toutes nos condoléances aux familles des victimes. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles, avant de revenir sur les zones de combat. Les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a Burungo qui a été libéré, il y a Kiloriwe qui a été libéré, il y a le petit Massissi qui a été libéré, il y a Nturo qui a été libéré. Par contre, les combats se poursuivent actuellement dans les zones que je venais de citer, notamment Kinyandoni et puis dans Kinyangili. Et aussi à Ngwenda. Les M23 continuent à être ravitaillés en hommes, en armes et en nourriture par le Rwanda. Notre question, c'est qu'est-ce que le gouvernement Tshisekedi, le président Tshisekedi, attend pour soutenir les Wazalendo. Il vient de nommer des généraux, des colonels, des lieutenants généraux et autres. Et on demande, mais pourquoi il fait tout ça? Est-ce qu'il est dans le coup de la mission des Nations Unies et de l'EAC qui ne veulent pas justement que le Congo soit libéré, que la guerre s'arrête? C'est ça, vraiment, c'est ma question à Tshisekedi. Parce qu'un coup, il présente il avance d'un pas et il recule de 2 pas. Il a bien fait, je l'ai reconnu dans ma dernière vidéo où je disais que demander le départ de la MONUSCO était une excellente idée. Mais demander le départ de la MONUSCO et puis laisser les territoires continuer à se faire occuper par le M23 et le Rwanda, l'Ouganda aussi, c'est comme si il était en train de donner un coup de pied dans l'eau, comme s'il se moquait de nous. Oui, les Wazalendo, c'est pas un mouvement qui a été créé par Tshisekedi. C'est une forme de résistance, c'est un groupe de résistance. Et ils se battent sans l'appui du gouvernement. Alors que le M23 se bat avec l'appui du gouvernement rwandais, et le Rwanda a le soutien des États-Unis, de la France et tous les pays de l'OTAN. Parce que eux, pour mieux contrôler le Congo démocratique, pour mieux piller les matières premières, ils ont besoin d'un Congo instable. Tant qu'il y a l'instabilité, le Congo va toujours perdre ses matières premières.
Et ça va toujours passer par le Rwanda. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que le Rwanda est un pays qui avance, mais ce n'est pas un pays qui avance. C'est un pays prédateur, oui. C'est un pays pilleur, voleur, oui. Mais ce n'est pas un pays économiquement qui travaille pour son économie. Et ces matières premières qu'il vole au Congo démocratique, ça ne s'arrête pas au Rwanda, ça part. Le Rwanda n'est qu'un lieu de transit. Voilà. Donc, je pense qu'il est temps que le président Tshisekedi puisse prendre ses responsabilités. Si le Rwanda est en train de soutenir, parce que tous les jours qui passent, le Rwanda envoie des hommes. Nombreux meurent, oui, ça c'est très bien, parce que ils sont venus pour la guerre, eh bien, à la guerre comme à la guerre, nombreux tombent, c'est dommage pour les parents de ces soldats qui se battent pour l'intérêt des Occidentaux, mais les Rwandais n'ont pas le droit de tuer leurs frères congolais pour les intérêts des Occidentaux. Donc Tshisekedi, s'il veut être logique avec lui-même, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il ne suffit pas de nommer des généraux, des colonels, des commandants et autres, et puis qu'il reste à Kinshasa, dans des grands bureaux feutrés, climatisés, avec beaucoup d'argent et des gros ventres, ça n'a aucun sens. C'est le moment opportun, en principe, pour Félix Tshisekedi, de se reconnecter avec la jeunesse congolaise, qui n'attend que cette paix pour qu'ils puissent commencer à respirer, pour que le Congo puisse commencer à décoller. Parce que sans la paix, il n'y aura rien. C'est impossible de développer un pays dans un état de guerre. Encore, c'est Tshisekedi lui-même qui est allé prendre les soldats de l'EAC plutôt, et je crois qu'il faudrait qu'ils revoient leur copie parce que ces soldats-là aident le M23. Ils assistent les M23. Et ce sont eux qui jettent des pots de banane dans l'avancée des Wazalendo. Alors, ça aussi, c'est un autre problème que le président Tshisekedi devrait prendre en compte. Puisque ce qu'ils font, ces militaires de la sous-région, c'est exactement ce que fait la MONUSCO. Donc, s'il chasse la MONUSCO, il n'a qu'à faire partir aussi cette armée que lui-même, il est allé prendre. Il n'était pas obligé. Nous savons que dans une situation comme celle-là, il faut recruter en masse. 40 000 soldats, c'est rien du tout pour un pays aussi grand comme le Congo démocratique, qui compte 120 millions d'habitants. Il peut prendre au moins 1 million. Il peut mobiliser 1 million de jeunes, les équiper, et ils vont faire le travail. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veille mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Nous insistons à présenter nos condoléances à ces familles des Wazalendo, des hommes courageux qui sont morts au combat et que leur mémoire restera toujours parmi nous. Nous les aimons, nous les adorons. Que Dieu les reçoive dans son paradis. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ainsi, nous allons vous donner d'autres informations dès que nous les aurons. Vive l'Afrique éternelle. Mais que tous ceux qui se permettent de détruire, de déstabiliser, de piller le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, écrasés et foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume.